Catéchisme de l'Église catholique, la célébration du mystère chrétien, le baptême suite, 6. La nécessité du baptême. Le Seigneur lui-même affirme que le baptême est nécessaire pour le salut. Jean chapitre 3 verset 5. Aussi a-t-il commandé à ses disciples d'annoncer l'Évangile et de baptiser toutes les nations. Matthieu 28 verset 20. Le baptême est nécessaire au salut pour ceux auxquels l'Évangile a été annoncé et qui ont eu la possibilité de demander ce sacrement. L'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. C'est pourquoi elle se garde de négliger la mission qu'elle a reçue du Seigneur de faire renaître de l'eau et de l'Esprit tous ceux qui peuvent être baptisés. Dieu a lié le salut au sacrement du baptême, mais il n'est pas lui-même lié à ces sacrements. Depuis toujours, l'Église garde la ferme conviction que ceux qui subissent la mort en raison de la foi, sans avoir reçu le baptême, sont baptisés par leur mort pour et avec le Christ. Ce baptême du sang, comme le désir du baptême, porte les fruits du baptême sans être sacrement. Pour les catéchumènes qui meurent avant leur baptême, leur désir explicite de le recevoir, uni à la repentance de leurs péchés et à la charité, leur assure le salut qu'ils n'ont pas pu recevoir par le sacrement. Puisque le Christ est mort pour tous, et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Tout homme qui, ignorant l'évangile du Christ et son Église, cherche la vérité et fait la volonté de Dieu selon qu'il la connaît, peut être sauvé. On peut supposer que de telles personnes auraient désiré explicitement le baptême si elles en avaient connu la nécessité. Quant aux enfants morts sans baptême, l'Église ne peut que les confier à la miséricorde de Dieu, comme elle le fait dans le rite des funérailles pour eux. En effet, la grande miséricorde de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, 1 Timothée 2, verset 4, et la tendresse de Jésus envers les enfants, qui lui a fait dire « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas », Marc 10, verset 14, nous permettent d'espérer qu'il y ait un chemin du salut pour les enfants morts sans baptême. D'autant plus pressant est aussi l'appel de l'Église à ne pas empêcher les petits-enfants de venir au Christ par le don du saint baptême. 7. La grâce du baptême. Les différents effets du baptême sont signifiés par les éléments sensibles du rite sacramentel. La plongée dans l'eau fait appel au symbolisme de la mort et de la purification, mais aussi de la régénération et du renouvellement. Les deux effets principaux sont donc la purification des péchés et la nouvelle naissance dans l'Esprit Saint. Actes 2, 28 et Jean 3, verset 5. Pour la rémission des péchés. Par le baptême, tous les péchés sont remis, le péché originel et tous les péchés personnels, ainsi que toutes les peines du péché. En effet, en ceux qui ont été régénérés, il ne demeure rien qui les empêcherait d'entrer dans le royaume de Dieu, ni le péché d'Adam, ni le péché personnel, ni les suites du péché, dont la plus grave est la séparation de Dieu. Dans le baptisé, certaines conséquences temporelles du péché demeurent cependant, telles les souffrances, la maladie, la mort ou les fragilités inhérentes à la vie, comme les faiblesses de caractère, etc. Ainsi qu'une inclination au péché que la tradition appelle la concupiscence ou, métaphoriquement, le foyer du péché, en latin fomes peccati. Laissée pour nos combats, la concupiscence n'est pas capable de nuire à ceux qui, n'y consentant pas, résistent avec courage par la grâce du Christ. Bien plus, celui qui aura combattu selon les règles sera couronné.
2 Timothée chapitre 2 verset 5. Une créature nouvelle. Le baptême ne purifie pas seulement de tous les péchés, il fait aussi du néophyte une création nouvelle. 2 Corinthiens 5 verset 17. Un fils adoptif de Dieu. Galates 4 versets 5 à 7. Qui est devenu participant de la nature divine. 2 Pierre 1 4. Membre du Christ et cohéritier avec lui, temple de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 6, 15, 12, 27, Romains 8, 17 et 1 Corinthiens 6, 19. La très sainte Trinité donne aux baptisés la grâce sanctifiante, la grâce de la justification qui le rend capable de croire en Dieu, d'espérer en lui et de l'aimer par les vertus théologales. Lui donne le pouvoir de vivre et agir sous la motion de l'Esprit Saint par les dons du Saint-Esprit, lui permet de croître dans le bien par les vertus morales. Ainsi, tout l'organisme de la vie surnaturelle du chrétien a sa racine dans le saint baptême. Incorporé à l'Église, corps du Christ. Le baptême fait de nous des membres du corps du Christ. Dès lors, ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Éphésiens 4, verset 25. Le baptême incorpore à l'Église. Des fonds baptismaux naît l'unique peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance qui dépasse toutes les limites naturelles ou humaines des nations, des cultures, des races et des sexes. Citation. Aussi bien est-ce en un seul esprit que tous nous avons été baptisés pour ne former qu'un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 13. Les baptisés sont devenus des pierres vivantes pour l'édification spirituelle, pour l'édification d'un édifice spirituel, pour un sacerdoce saint. 1 Pierre 2, 5. Par le baptême, ils participent au sacerdoce du Christ, à sa mission prophétique et royale. Ils sont une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les louanges de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Le baptême donne part au sacerdoce commun des fidèles. Devenu membre de l'Église, le baptisé n'appartient plus à lui-même, mais à celui qui est mort et ressuscité pour nous. 2 Corinthiens 5, verset 15. Dès lors, il est appelé à se soumettre aux autres, à les servir dans la communion de l'Église, à être obéissant et docile aux chefs de l'Église et à les considérer avec respect et affection. De même que le baptême est la source de responsabilité et de devoir, le baptisé jouit aussi de droits au sein de l'Église, à recevoir les sacrements, à être nourri par la parole de Dieu et à être soutenu par les autres aides spirituelles de l'Église. Devenus fils de Dieu par la régénération baptismale, les baptisés sont tenus de professer devant les hommes la foi que par l'Église ils ont reçue de Dieu et de participer à l'activité apostolique et missionnaire du peuple de Dieu.